La Jeunesse ouvrière chrétienne est une association d'éducation populaire et un mouvement d'église, animé et créé par des jeunes. Nous proposons aux jeunes des milieux ouvriers et populaires de mener ensemble des initiatives locales de solidarité de proximité, qu'ils décident et construisent eux-mêmes. Nous aspirons à les aider à améliorer leur quotidien et celui de leurs pairs dans une perspective d'éducation populaire et de transformation sociale. La JOC s'adresse plus particulièrement aux jeunes de 13 à 30 ans, de milieux populaires, à ceux qui sont en précarité ou se sentent proches de leurs problématiques. Nous accueillons des jeunes de cultures différentes et venus de tous horizons, quelles que soient leurs convictions religieuses. Les jeunes qui adhèrent à l'association sont appelés jocistes. Les jocistes se réunissent régulièrement en équipe, de 3 à 8 membres. L'équipe est l'instance fondamentale de la JOC où se vit le projet du mouvement, en particulier la révision de vie et la démarche d'action. La JOC est en premier lieu un lieu de parole où nous, jeunes, pouvons partager librement nos joies, nos galères, nos difficultés, et ce dans tous les aspects de nos vies. La parole est libre. Par la responsabilisation, nous nous découvrons capables d'être acteurs et actrices de notre vie et de celle de nos copains et copines, des jeunes présents autour de nous. Nous nous formons entre nous sur différents sujets, que ce soit lié à notre responsabilité au sein de la JOC, mais aussi sur différents sujets qui touchent à notre vie. La prise de notes, la prise de parole en public, organiser, préparer et animer un temps fort, gérer un budget, comprendre la place de l'argent dans notre vie et dans la société, développer notre esprit critique, agir dans nos lieux de vie, comprendre le rôle de la politique et des différentes élections, apprendre à débattre et à défendre nos propres idées. Chacun a de la valeur et sa parole compte. Nous sommes tous capables d'agir à notre niveau et selon nos capacités. Nous sommes acteurs de notre mouvement et nous le construisons chaque jour ensemble. 2 exemples d'actions nationales où nous mettons en œuvre l'éducation populaire. Nos sessions de formation nationale, l'une à destination de tous les jocistes et l'autre des responsables du mouvement. Nos formations sont basées sur la pédagogie du voir, juger, agir. C'est par le partage d'expériences de chacun, le partage de vie et l'interpellation à l'aide d'apports ou de témoignages que les jeunes se forment entre eux et prennent des actes concrets pour mettre en œuvre ce qu'ils ont appris ou découvert. Autre exemple, la campagne nationale d'action, qui est une thématique votée par les responsables de fédération en Assemblée générale nationale. Elle a pour but de fédérer et de permettre aux jocistes d'agir sur un sujet commun à l'échelle nationale. Nous proposons plusieurs étapes à vivre par les fédérations localement, où les jeunes partagent ce qu'ils vivent, donnent la parole aux jeunes autour d'eux, analysent les résultats de leurs consultations, puis définissent des actions à mener ensemble pour changer leur vie et la société. Au sein de chaque équipe, les jocistes sont libres de monter des projets, des actions. C'est collectivement qu'ils décident de se lancer dans des projets. Elles et ils sont décisionnaires jusqu'à l'emploi de l'argent de leur caisse d'équipe. Caisse d'équipe qui leur assure une autonomie et une liberté financière. À l'échelle de la fédération, les fédérales et fédéraux proposent des priorités pour la fédération pour l'année en cours, validées en assemblée générale par les adhérents. Ils construisent ensemble la conduite fédérale pour réaliser ces priorités, conduite qui est validée en conseil de conduite et de formation par les responsables et trésoriers d'équipe, représentants de leur équipe. La dimension collective est très présente et la démocratie s'exprime naturellement, également par l'écoute et la prise en compte des avis de chacun.
À l'échelle nationale, les jeunes votent et décident des orientations du mouvement et de la conduite du mouvement national en Assemblée générale nationale. Ce sont eux qui décident des thèmes des campagnes nationales d'action, des priorités de formation nationale, décident des grandes orientations de la JOC. Lors de ces instances nationales, un temps de débat a systématiquement lieu avant chaque vote. Les participants sont invités à préparer en amont et à se nourrir de leur relecture de ce que vivent les jeunes de leur fédération. L'équipe nationale veille à ce que chacun puisse participer au débat. La JOC a une visée de transformation sociale qui commence par la base avant d'atteindre la société tout entière. C'est par exemple à l'origine des initiatives locales comme la mise en place de bureaux de placement ou l'hébergement de jeunes en galère de logement qui ont ensuite été reprises plus largement pour mettre en place l'ANPE et les foyers de jeunes travailleurs. Mais pour la JOC, les liens avec les pouvoirs publics sont aussi importants, car c'est une occasion de leur faire entendre directement la voix et les aspirations des jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires. Par le lien constant avec le terrain et la prise avec ce que les jeunes vivent, la JOC a une expertise sur ce que vivent les jeunes. C'est important pour que les politiques publiques ne soient pas déconnectées de ce que vivent les jeunes localement. Comment, selon nous, les pouvoirs publics devraient-ils exercer la compétence partagée éducation populaire? Aujourd'hui, l'éducation populaire apporte beaucoup pour la jeunesse et elle est reconnue. Elle permet aux jeunes de s'exprimer, mais ce n'est pas encore assez poussé. Il y a encore beaucoup d'organisations où les décisions prises pour les jeunes le sont par des adultes. D'un gouvernement à l'autre, le travail avec les institutions n'est jamais le même. Depuis plusieurs années, les liens entre la JOC et les pouvoirs publics se sont réduits. Il est plus difficile de se faire entendre et d'être sollicité par les ministères. Des espaces existent, le Conseil d'orientation des politiques jeunesse, mais également le Parlement, qui reste attentif à auditionner les organisations de jeunesse. Nous sommes encore entendus et on cherche encore à nous entendre aujourd'hui.